Eh bien, bonjour Corinne. Bonjour Richard. Alors Corinne, eh bien, on se retrouve, on a le plaisir de se retrouver une nouvelle fois dans cette salle de Cher-Blanc, puisque la saison prochaine, Rebelote, on rejoue dans cette salle mythique. Oui, on attendra l'année suivante pour aller dans la nouvelle salle. Oui. Pour l'instant, Cher-Blanc. Cher-Blanc. Alors Cher-Blanc, avec une nouvelle équipe, on a effectivement donc eu une saison un peu compliquée. Tu l'as fort bien décrite avec Yves Perron lors de la dernière interview que l'on a fait sur Montbrison TV. Une saison compliquée parce que plein d'accidents de parcours. Et vous vous en êtes super bien sortis grâce à la cohésion de cette équipe. Oui. On a eu déjà le problème de Jade qui a dû s'arrêter. Et surtout, on a eu après, au-delà du fait que les blessures font partie des équipes professionnelles, on a eu vraiment de grosses blessures, surtout nos étrangères. Et donc, ça a quand même affecté le groupe. Ensuite, on a eu Aurélie. En début de saison, on a eu Cyrine. On a eu donc des grosses blessures, donc, qui a fait que le groupe n'a jamais été totalement complet toute l'année. Maintenant, c'est vrai qu'avec tout ce qui nous est arrivé, moi je trouve qu'on fait quand même une belle saison. On a joué les playoffs, on joue contre Toulouse, on les embête un petit peu en ayant en fin de saison, je crois que je n'ai pas aucune joueuse de mon 5 majeur qui soit sur le terrain. Donc juste peut-être Annika qui a toujours été là, mais en étant vraiment diminuée. Une page se tourne. Une page se tourne. On a donc j'ai réfléchi par rapport à la saison qui arrive, et puis l'objectif était, en discutant avec les dirigeants, en discutant avec Nicole, en discutant avec les autres dirigeants, avec la qualité du groupe qu'on avait cette année, l'objectif était de garder une ossature, un gros noyau de l'équipe de cette année, et il s'avère qu'on a réussi à les garder puisqu'on garde 5 joueuses, plus Jade qui reste avec nous pour se former en tant qu'entraîneur. Donc ce qui montre que si Jade était restée, on aurait gardé 6 joueuses, ce qui est exceptionnel. J'ai gardé les joueuses que je voulais. J'ai réussi à garder Aurélie à la main. Ensuite Clarisse en poste 2, 3. Après Binta qui reste aussi avec nous. Maëlys qui passe d'un poste 4 qui était chez nous l'année dernière, qui a fait ses 2 saisons, elle était 4, là elle jouait plus 3 à la fin, du coup nouveau challenge pour elle en étant poste 3, et Cyrine. Donc à ces 5 joueuses, on ajoute 5 joueuses nouvelles, plus Jade donc, qui fera partie, qui se forme avec nous. 5 joueuses nouvelles qui arrivent, dont la première à la main qui est une jeune joueuse qui s'appelle Jade Gaillard et qui vient de Angers, de Ligue professionnelle d'Angers, qui s'entraînait avec l'équipe pro de Angers. Donc moi j'ai essayé de trouver des joueuses qui puissent vraiment avoir l'état d'esprit de nos joueuses qu'on avait cette année, garder cet état d'esprit. Donc je me suis renseignée fortement sur comment elles étaient. Et surtout être complémentaire des joueuses qu'on avait. Donc Jade à la main, elle s'entraînait avec l'équipe pro toute l'année, donc elle a fait quelques apparitions en ligue, mais c'est une joueuse à fort potentiel et qui a fait même partie des équipes France U20. En poste 2 aussi, 2-3, j'ai choisi une joueuse qui s'appelle Carla Bremo, qui a été aussi formée à Angers et qui est partie très très tôt aux États-Unis, qui rentre des États-Unis et qui est véritablement une vraie shooteuse. Donc un poste 2 vraiment shooter. Ensuite, j'ai fait appel à un poste 4, donc un poste 4 qui vient de Ligue féminine, qui était une jeune joueuse de La Roche, qui vient de La Roche de Ligue féminine, qui est un poste 4 qui s'appelle Palmyre Imbu et qui sera une rotation sur notre poste 4. Et pour finir, nos 2 étrangères. La première, c'est de l'américaine qui jouait à Aulnois l'année dernière, mais qui jouait comme poste 3 et qui là vient chez nous comme poste 4, qui est véritablement une 4 très filiforme qui s'appelle Mayo. Et la 5e joueuse, qui est une joueuse sénégalaise qui est formée, qui rentre des États-Unis aussi, qui a été formée aux États-Unis, qui a fait son cursus aux États-Unis et qui s'appelle Aram Nyang. Et donc qui est très forte dans la raquette, et donc tout ça devrait faire qu'on a une équipe assez homogène
avec des duos qui peuvent être très complémentaires. L'objectif pour cette saison? Mais le premier objectif, ce serait qu'on arrive à garder le même état d'esprit qu'on avait cette année avec les nouvelles joueuses qui vont nous apporter sûrement un plus et nous renforcer. Donc l'objectif, ce serait, quand on voit ce qu'a réalisé la Tronche cette année, moi je dis ce serait de viser le plus haut possible. Mais tout dépendra aussi justement de la qualité individuelle de chaque joueuse qui va se mettre au service du collectif. Et donc l'idéal serait d'arriver à faire mieux que cette année, ça c'est une certitude. Et si on arrivait à passer un tour de play-off, ce serait vraiment très bien. Voilà, il n'y a pas de limite. Quand je vois encore une fois, moi je dis chapeau, la Tronche, sur le papier, une seule étrangère. Mais je pense que la qualité, il faut arriver à trouver une identité de groupe et après, ça appartient individuellement à chacune d'apporter le maximum pour cette équipe. Voilà. Et dernière chose, on pourra avoir un résultat uniquement si on arrive à ne pas avoir de grosses blessures sur des joueuses majeures tout au long de l'année, chose qui nous fait défaut depuis quelques saisons maintenant. Et là, je pense qu'on pourrait... toutes les équipes, après, peuvent prétendre à quelque chose. Cette année, Toulouse était vraiment au-dessus. L'année prochaine, il y aura sûrement une ou deux équipes qui vont aussi avoir. Mais après, tout est possible. On se doit de se donner les moyens de pouvoir jouer le plus haut possible. Prochain rendez-vous? Prochain rendez-vous, nous recommençons. On se donnera rendez-vous. Avec les joueuses, on se donne rendez-vous le 15 août, ici, pour un début de championnat qui sera le 15 octobre, ce qui est très loin, avec un tour de Coupe de France le 8 octobre, avec aussi plein de matchs amicaux entre. Le premier match amical, ce sera ici le 3 septembre contre Voiron, ici, un club de NF1 qui a failli monter en Ligue 2 cette année. Donc on commence crescendo et pour arriver pour ce début de championnat en étant prête. Ça laisse effectivement des perspectives parce que ça laisse du temps. Oui, on a 2 mois pour créer cette cohésion dont on a tant besoin et recréer cette dynamique de cette équipe, de ce groupe de l'année dernière qui était fabuleux quand même. Oui, tout à fait. Donc après, c'est pour ça qu'il était essentiel de garder un noyau de cette équipe. Garder notre capitaine, c'était vraiment important. Et en tout cas, moi, j'ai gardé les joueuses que je voulais. J'ai apporté des petites touches pour avoir, justement, un groupe un petit peu homogène, puisqu'on a quand même 10 joueuses maintenant. On a doublé pratiquement tous les postes de jeu en ayant de la qualité. Donc, ça devrait, si touche du bois, si on n'est pas perturbé par de grosses blessures, je dis bien de grosses blessures, parce qu'on a quand même un staff médical qui est assez performant, mais bon, on ne peut rien faire quand on a un croisé ou quand on a un problème cardiaque ou quand on a une voûte plantaire. Je veux dire, ça c'est quand même assez chose on ne peut rien faire, quoi. Voilà, Richard. Eh bien, écoute Corinne, merci encore une nouvelle fois. On se donne rendez-vous prochainement. On se donne rendez-vous déjà sur ce reportage qui va passer en même temps que le papier de Michel Granger sur la tribune de progrès. Michel qui va continuer lui aussi à poursuivre donc l'aventure avec le BCMF cette saison. Et puis on se reverra bien sûr pour cette belle saison qu'on espère belle. Maintenant, on est actrice de ce que l'on fait, donc moi c'est ce que je dis aux filles, donc à elles d'arriver prêtes, à elles de tout donner individuellement pour que le collectif soit meilleur. Voilà. Après le collectif, on sait ce on se fera, donc voilà. Le tout c'est de prendre du plaisir, qu'on donne du plaisir et qu'en travaillant 2 fois par jour, qu'on soit vraiment bien ensemble, quoi. Et que ce plaisir soit partagé avec tous les spectateurs. Tout à fait. Voilà. Merci à toi. De rien.